Dans une rue chic de Paris, où les vitrines des boutiques de luxe scintillaient sous le soleil, une nouvelle pâtisserie faisait son entrée, Douceur Élysée. Elle promettait d'être la destination incontournable pour les amateurs de pâtisserie raffinée. Mais derrière cette façade accueillante, une réalité bien différente se cachait. Ce matin-là, Malik, un homme noir d'une trentaine d'années, garait son camion devant la boutique. Habillé simplement d'un jean et d'un t-shirt, il portait une casquette usée qui dissimulait partiellement ses traits. Il était là pour livrer des caisses d'ingrédients essentiels à la pâtisserie. Dès qu'il poussa la porte, un silence pesant tomba sur l'équipe de 4 employés. Un homme aux cheveux poivre et sel, probablement le gérant, s'avança vers lui. Son regard évaluateur s'attarda sur Malik et un sourire narquois se dessina sur ses lèvres. « Vous êtes sûr que vous ne vous êtes pas trompé d'adresse ?» demanda le gérant, M. Dupont, avec un ton méprisant. « Non, monsieur, j'ai une livraison pour vous, » répondit Malik calmement, sans prêter attention au regard condescendant. À ces mots, 2 jeunes employés dans le fond pouffèrent de rire. « Il doit penser qu'il peut rentrer ici comme dans un entrepôt bon marché », murmura l'un d'eux à son collègue. Malik, habitué à ce genre de comportement, choisit d'ignorer ces remarques. Il posa les caisses près du comptoir et demanda un reçu. Mais au lieu de le remercier, le personnel continua à le ridiculiser. « Eh bien, au moins, il sait comment porter des boîtes ?» plaisanta une employée en croisant les bras. Malik resta impassible, mais à l'intérieur, il ressentit une pointe de tristesse mêlée à une colère qu'il avait appris à contenir. Après avoir terminé son travail, il quitta la boutique en silence. Cependant, ce qu'ignorait le personnel, c'est que Malik n'était pas un simple livreur. Il était le véritable propriétaire de Douceur Élysée. Malik avait grandi dans un quartier populaire de Marseille. Passionné de pâtisserie depuis son enfance, il avait travaillé dur pour réaliser son rêve. Après avoir obtenu un diplôme dans une école prestigieuse, il avait ouvert sa première pâtisserie, qui avait rapidement connu un immense succès. Son nouveau projet à Paris était censé être le joyau de sa carrière. Cependant, Malik avait choisi de garder son identité secrète, souhaitant observer l'équipe qu'il avait engagée. Il voulait voir comment il traitait les clients et les livreurs, convaincu que leur comportement envers les plus modestes reflétait leur véritable nature. Ce soir-là, Malik revint à la pâtisserie, mais cette fois vêtu d'un costume élégant. Lorsqu'il entra, les employés le regardèrent avec étonnement. « Bonsoir », dit-il avec un sourire. « Je suis Malik Dembélé, le propriétaire de cette pâtisserie. » Les visages du personnel se figèrent. Le gérant, M. Dupont, sembla perdre ses moyens. « Peu pardon, monsieur ?» balbutia-t-il. « Vous êtes le propriétaire ?»« Oui, et je suis également le livreur que vous avez si bien traité ce matin. » Un silence glaçant s'installa. Les employés, désormais blêmes, évitèrent à son regard. Malik s'avança calmement et posa un dossier sur le comptoir. « J'ai pris la décision de racheter vos contrats. À partir de demain, vous ne travaillerez plus ici. » Le gérant tenta de protester, mais Malik leva une main pour l'interrompre. « Mon entreprise repose sur des valeurs de respect et d'inclusivité. Ce que j'ai vu aujourd'hui est inacceptable. » Alors qu'il quittait la boutique, Malik sentit un mélange de satisfaction et de tristesse. Il avait accompli son rêve, mais il était clair que le chemin vers un véritable changement sociétal restait semé d'embûches. Le lendemain matin, la pâtisserie Douceur Élysée était fermée. Un écriteau manuscrit sur la porte annonçait « Fermeture exceptionnelle, réouverture sous une nouvelle direction ». La nouvelle se répandit rapidement dans le quartier. Les clients fidèles et les commerçants voisins furent surpris par ce brusque changement. Personne ne connaissait encore le véritable propriétaire de la boutique, car Malik avait toujours préféré rester discret. Cependant, Malik ne pouvait pas s'arrêter là. L'incident de la veille avait éveillé quelque chose en lui. Il savait que ce n'était pas seulement une question de remplacer des employés racistes. Il voulait transformer cet espace en un symbole de changement et de solidarité. Ce même jour, Malik organisa une réunion dans l'arrière-salle de la pâtisserie avec ses anciens mentors et des collègues pâtissiers, tous issus de milieux divers. L'idée était simple, mais ambitieuse. Créer une équipe qui reflèterait les valeurs de diversité et d'égalité qu'il portait depuis toujours. « Je veux que cette boutique devienne plus qu'un simple lieu où l'on achète des pâtisseries », expliqua Malik à ses invités. « Je veux qu'elle soit un espace où chacun se sente accueilli et respecté.
qu'importe son origine, sa couleur de peau ou son statut. Les invités applaudirent de son initiative et très vite, une nouvelle équipe fut formée. Malik donna leur chance à de jeunes pâtissiers talentueux, souvent marginalisés dans le milieu, en leur offrant non seulement un emploi, mais aussi des formations et des opportunités de croissance. La réouverture de Douceur Élysée fut annoncée avec beaucoup d'enthousiasme. Malik décida d'organiser une journée portes ouvertes, où les habitants du quartier seraient invités à découvrir les coulisses de la pâtisserie et à rencontrer l'équipe. Lorsque le grand jour arriva, une foule se pressait devant les portes. Parmi eux, des clients réguliers, des curieux, mais aussi les anciens employés, Monsieur Dupont en tête. Leur curiosité était teintée de regret et d'amertume. Malik, vêtu d'une veste de chef pâtissier blanche immaculée, accueillit chaque invité avec un sourire chaleureux. Lorsqu'il croisa Monsieur Dupont, il s'arrêta un instant. « Bonjour, Monsieur Dupont, » dit-il, le regard franc. « J'espère que cette visite vous apprendra quelque chose sur le respect et l'humilité. » Dupont baissa les yeux, incapable de répondre. La journée fut un succès retentissant. Les habitants furent émerveillés par la qualité des pâtisseries, mais surtout par l'histoire derrière la réouverture. Malik partagea son parcours et son expérience, expliquant pourquoi il avait pris ses décisions. « Le respect et la dignité ne sont pas des options », dit-il lors d'un discours improvisé. « Ce que j'ai vécu ici n'est pas unique. Cela arrive tous les jours à des milliers de personnes. Mais ensemble, nous pouvons changer les choses, même à petite échelle. » Ces paroles résonnèrent profondément dans l'assistance. Des journalistes locaux présents relayèrent l'histoire, et très vite, la pâtisserie devint célèbre non seulement pour ses créations exquises, mais aussi pour sa mission sociale. De leur côté, les anciens employés peinèrent à retrouver du travail. Leur réputation était entachée, et les entreprises locales savaient désormais qu'ils avaient été licenciés pour leur comportement discriminatoire. Certains essayèrent de présenter des excuses à Malik, mais il les reçut avec une fermeté polie. « Pardonnez, oui, mais oubliez, jamais, » leur dit-il. « J'espère que cette expérience vous aura au moins appris quelque chose. » Quelques mois plus tard, Douceur Élysée était devenue une institution. Malik fut invité à partager son modèle de gestion lors de conférences, inspirant d'autres entrepreneurs à intégrer des valeurs humaines au cœur de leurs entreprises. Et bien qu'il restât toujours humble, Malik ne put s'empêcher de ressentir une certaine fierté chaque fois qu'il voyait une famille, un jeune couple ou un vieil homme franchir les portes de sa pâtisserie avec un sourire. Ce n'était pas seulement une victoire personnelle, mais une petite avancée dans une lutte bien plus grande, celle pour un monde où chacun serait traité avec respect, peu importe son apparence. Quelques années plus tard, Douceur Élysée était devenu un symbole d'excellence et de diversité à Paris. Malik avait ouvert plusieurs boutiques, chacune portant les mêmes valeurs. Les anciens employés racistes, après des années de difficultés, étaient vraiment venus un à un lui présenter des excuses sincères. Malik, bien qu'il les ait écoutés, avait choisi de garder ses distances. Un matin, alors qu'il observait sa pâtisserie depuis une table en terrasse, un jeune garçon noir entra timidement dans la boutique. Malik remarqua son émerveillement en regardant les vitrines. Quelques minutes plus tard, le garçon sortit avec une petite boîte. « Monsieur, c'est vraiment bon », dit-il en souriant. « Un jour, je veux faire comme vous. » Malik, touché, répondit simplement. « Si tu travailles dur et que tu restes fidèle à tes valeurs, tu peux tout accomplir. » Il comprit alors que son combat ne se mesurait pas seulement en succès financier, mais en inspiration laissée derrière lui. Malik avait gagné bien plus qu'une victoire. Il avait semé des graines de changement. Et vous, que feriez-vous à la place de Malik? Pensez-vous qu'il a pris les bonnes décisions face au comportement des anciens employés? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Nous serions ravis de lire vos avis. Si vous avez aimé cette histoire et que vous voulez découvrir d'autres récits inspirants et émouvants, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Merci de votre soutien et à très bientôt.